Alors, vous vous souvenez que nous avions commencé à parler un peu de chercher Dieu, chercher Dieu comme on cherche l'argent. Chercher Dieu comme on cherche l'argent. C'est une parole que nous avions tirée du livre des Proverbes, au chapitre 2, dans les versets 1 à 5, où le sage dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, verset 4, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'était ça notre passage de base, le passage à partir duquel nous avons commencé à parler de tout ça, chercher Dieu. Et la dernière fois, on s'est plus attardé sur le premier aspect. On a dit qu'on allait voir ça en trois aspects. Le premier aspect, c'est la profondeur. Chercher Dieu en profondeur, parce que l'argent également se cherche en profondeur. On a parlé un peu quand on a dit l'argent, cette fois-ci, on a parlé de l'argent en tant que euh, métal précieux qu'on retrouve donc dans le sous-sol. Et par analogie, pour faire un parallèle entre cette façon de chercher l'argent qui nous amène à creuser et aller en profondeur, de la même façon que, comme le proverbe dit, ok, comme le proverbe dit, si tu le cherches, enfin, si tu la cherches, dans le proverbe, il parle de la sagesse. Mais on a bien compris que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, si tu cherches la sagesse, si tu cherches Dieu comme tu cherches l'argent, donc, dans le cas d'espèce en profondeur, en allant en profondeur, eh bien, tu le trouveras. Et puis, on a vu ensemble, c'était quoi chercher Dieu en profondeur. C'est un peu ce que euh, les requêtes pour lesquelles nous avons prié tout à l'heure nous ont un peu rappelé aussi. J'ai partagé également un rappel des aspects de ce qu'on a vu quand on a dit il faut chercher Dieu en profondeur. Nous devons chercher Dieu dans la profondeur. Nous avons dit que c'était rechercher Dieu avec sérieux et persévérance. Avec sérieux et persévérance. Ne pas prendre tout ce qui concerne notre foi à la légère. Nous-mêmes, ne pas la prendre à la légère et ne pas laisser d'autres personnes également prendre notre foi à la légère. Donc, il faut qu'on soit des personnes sérieuses dans notre façon de chercher Dieu. Et puis, il faut le faire avec persévérance. Il ne s'agit pas de marcher hein, avec le Seigneur et puis à un moment on s'assoit, on fait autre chose et puis après on prétend qu'on revient et ainsi de suite. Cette façon de faire là n'est pas bonne. Quand on est profond, quand on est profond, si on a allé suffisamment en profondeur, revenir à la surface pour être encore sur les choses superficielles, là, ça devient difficile. C'est quand tu n'es pas allé loin en profondeur là, que c'est facile pour toi de ressortir à la surface et de revenir dans les choses superficielles. On a dit également que rechercher Dieu en profondeur, c'est laisser sa parole entrer en nous pour faire son travail. Transformer notre cœur, nous changer, nous transformer. Parce que la parole de Dieu, son travail qu'elle fait, c'est d'entrer dans le cœur, c'est de pouvoir sonder nos profondeurs et puis de juger les sentiments et les pensées du cœur. Donc il faut qu'on laisse la parole de Dieu faire ça. Alors, quand on dit laissons la parole de Dieu faire ça, ça veut dire que quelqu'un, par ses mauvaises dispositions, peut empêcher la parole de Dieu de faire ça.
elle a beau être toute puissante, quelqu'un peut empêcher que la parole de Dieu fasse ce travail-là dans son cœur. Amen. Donc, il ne faut pas que nous, on se mette dans ces dispositions-là. Il faut qu'on laisse la parole qui est puissante et qui a beaucoup de choses à faire en nous, là. Beaucoup de choses à régler. Il faut qu'on la laisse aller aussi loin qu'il faut et puis régler ça. Et ça, on a dit que laisser la parole aller aussi loin qu'il faut pour régler notre vie, pour faire en sorte que nous soyons en phase avec Dieu, alignés sur la pensée de Dieu. Ça veut dire qu'il faut avoir des bonnes dispositions pour obéir à la parole. Et ça veut dire aussi que on n'attend pas de connaître 10 000 choses avant de passer à l'obéissance. Mais quand on connaît un, on s'applique à obéir. On connaît deux, on s'applique à obéir. On a connu trois, on s'applique à obéir. C'est ça. C'est ça, laisser la parole aller en profondeur et puis être vraiment ouvert, sincère devant Dieu. Dieu, là, on ne peut rien lui cacher. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe aussi nous-mêmes par des faux raisonnements et puis bon, on va s'embrouiller, s'embourber dans des choses qui vont finalement limiter l'impact de la parole de Dieu sur la vie des croyants que nous sommes. C'est la parole de Dieu, là, celle qui nourrit notre foi, celle qui bâtit notre foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il n'y a pas autre chose qui nourrit notre foi, c'est la parole de Dieu. Tout le reste, là, ça empoisonne la foi. Donc, au lieu de nourrir notre foi de ce qui peut l'empoisonner, on a qu'à plutôt la nourrir de la parole de Dieu. Donc, laissons la parole de Dieu faire son travail en nous. C'est un rappel. Donc, laissons la parole de Dieu faire son travail en nous. Ça veut dire que les faux raisonnements qu'on peut avoir de temps en temps qui nous bloquent, les choses, les faux prétextes qu'on se donne pour contourner, pour éviter d'obéir à la parole de Dieu, il faut que nous-mêmes, on soit rigoureux. Hein? On est en train de parler de profondeur. Il faut qu'on soit rigoureux sur nous-mêmes pour lever ces faux raisonnements, abandonner ces faux raisonnements, lever ces obstacles inutiles et laisser la parole de Dieu faire son travail en nous. On a dit également que rechercher Dieu en profondeur, c'est avoir une foi authentique. Une foi authentique, pas une foi qui s'appuie sur la foi de quelqu'un d'autre. Hein? Pas une foi qui s'appuie sur la foi de quelqu'un d'autre, mais une foi authentique qui est bâtie par la connaissance, notre connaissance des Écritures, qui est bâtie par notre propre expérience de la marche avec Christ, notre propre témoignage. Oui, les exemples des autres sont importants aussi pour nous accompagner dans ce processus-là, mais ces exemples-là ont pour objectif non pas de remplacer notre foi, mais de nous aider à construire notre propre foi, de nous aider à bâtir notre propre foi. C'est à ça que servent les témoignages des autres. C'est à ça que servent les exemples qu'on voit autour de nous, les bons exemples qu'on a dans les Écritures ou bien qu'on a autour de nous dans nos rapports fraternels au sein de l'Assemblée. Ces bons exemples que nous avons, ce n'est pas pour que ça remplace notre propre expérience, notre propre foi. Mais nous devons laisser notre foi être bâtie, être construite par la connaissance que nous-mêmes nous acquérons de la parole de Dieu. Voilà. Ça ne sert à rien, c'est ce que nous avons dit, de s'enorgueillir de la foi de quelqu'un d'autre. Oui, on admire, oui, le frère, vraiment, il marche bien dans le Seigneur, la soeur marche bien dans le Seigneur, mais et moi-même, et toi? C'est ça. Donc oui, le frère qui est là, les frères qui sont là marchent dans le Seigneur d'une manière qui te plaît, qui t'est agréable et tout ça, mais et toi-même? Et toi-même? Il faut marcher selon les Écritures, en laissant la parole de Dieu bâtir cette foi-là en toi. Amen. Amen. Nous avons dit également que rechercher Dieu en profondeur, c'est également être prêt à traverser les épreuves. Parce que nous avons dit que autant l'argent qu'on extrait de la terre est rempli de beaucoup de corps étrangers, dont on le purifie avant de pouvoir l'exploiter ou bien le vendre ou bien le transformer en quoi que ce soit, eh bien, autant notre foi également, la foi qui va être agréable à Dieu, c'est une foi qui est épurée, une foi qui est débarrassée de ses scories, de ses corps étrangers, des déchets qui la polluent. Parce que ça arrive que la foi de quelqu'un qui marche dans le Seigneur, là, par une mauvaise connaissance des Écritures ou bien par une mauvaise compréhension ou même par des pratiques qui ne sont pas conformes, une façon de vivre qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, eh bien, c'est-à-dire on se plaise dedans, on se laisse dormir là-dedans et puis bon, on est dans un faux truc. Quand l'épreuve arrive,
le but de l'épreuve, ce n'est pas de nous tuer, c'est de nous redresser, ou alors de nous affermir dans les choses dans lesquelles Dieu veut que nous soyons plus affermis. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire et tout ça. Donc, c'est comme ça. C'est quand l'écriture fait comme ça. Donc, dans ce qu'elle fait là, il y a la correction, il y a l'épreuve aussi. L'épreuve là, l'épreuve de notre foi, c'est utile à notre foi. Une foi qui ne passe pas par l'épreuve là, c'est toi-même, tu ne sais même pas où ta foi en est. Si tu n'as jamais connu d'épreuve, tu es là et puis c'est pas possible. La croissance, on ne peut pas imaginer la croissance sans les épreuves. Même de façon biologique même. Les enfants, quand ils grandissent, là, un enfant qui va savoir marcher là, il tombe. Il n'y a pas un enfant qui s'est levé et puis en même temps, et puis il n'est jamais tombé. Non. Oui, les enfants, ils ne font pas quatre pattes, c'est vrai, ils se lèvent et puis ils marchent en même temps. Mais, je dis, même quand ça arrive comme ça, il tombe. Dans sa marche, là, il va tomber, il va se relever, il va tomber, il va se relever, il va tomber, il va se relever. Donc, c'est ça l'épreuve. Ça fait mal quand l'enfant est tombé, ça fait mal, c'est douloureux, mais l'objectif, c'est qu'il sache marcher. Demain, quand il va, ça me rappelle même une vidéo que j'ai vue, un enfant qui avait un vélo. Hein, son père lui a acheté un petit vélo là. Donc, l'enfant, chaque fois qu'il roule son vélo là, il va vers le mur. Puis il file, hein. Et chaque fois, c'est son papa qui va l'attraper. Dès qu'il prend son vélo, il fonce vers le mur. Son papa, il ne s'est pas tourné. Donc, un jour, son papa l'a laissé. Il a laissé, il allait cogner le mur. Il s'est renversé avec son vélo. Il a bien pleuré. Mais depuis ce jour-là, quand il pédale, quand il arrive à côté du mur, il ralentit. Et puis il tourne. Il a appris quelque chose. Hein? C'était ça son épreuve. Il fallait que le père le laisse heurter le mur. Ce n'était pas pour tuer son enfant. C'est comme ça que Dieu fait. C'est ça le but de l'épreuve. Donc, quand c'est dur, quand ça arrive et que c'est dur, en réalité, c'est parce que Dieu veut nous conduire dans des profondeurs, dans plus de profondeur encore avec lui. Dieu veut nous apprendre à éviter les murs qui sont devant nous, à utiliser la capacité de notre vélo à tourner, parce qu'en réalité, ça tourne. Mais si on n'apprend pas à tourner pour éviter les obstacles, on va toujours tomber dans les ravins. Donc, c'est ça aussi. Chercher Dieu en profondeur, il y a ça dedans. Quand l'épreuve arrive, là, il y a ça dedans. C'est pour épurer notre foi. Et nous avons dit aussi que chercher Dieu, c'est aussi, oui, on l'a déjà dit, mettre en pratique ce que nous apprenons. Amen. Amen. Voilà. C'est un peu de tout ça dont nous avons parlé dans cette première partie qui était dédiée à rechercher Dieu en profondeur. Donc, après avoir fait ce rappel, je veux nous encourager à, à, à voir comment chacun de nous va s'approprier ces choses-là et puis adapter ça à sa marche avec le Seigneur. Tu vois, toi-même, tu vois à quel niveau tu as besoin d'être redressé sur certaines choses. Tu vois à quel niveau tu as besoin d'être plus sérieux dans ta marche avec le Seigneur. Tu vois à quel niveau tu as besoin de passer plus facilement, avec plus de promptitude à la pratique. Hein? Chacun de nous voit ça. Pour que chacun de nous puisse adapter tout ce que nous disons là à sa propre vie. Ça va, le niveau de la voix est bon? Ou bien il n'y a qu'à lever encore? Voilà, donc, faisons cet exercice-là. Au moment où nous écoutons la parole, il faut qu'on s'applique ça à nous-mêmes. Il faut qu'on se l'applique à nous-mêmes. C'est important pour ne pas rester dans les grandes théories générales. Appliquons-nous ça à nous-mêmes. Nous parlons de chercher Dieu comme l'argent. Et c'est une expression que nous prenons dans les Écritures. Hein. Chercher Dieu comme l'argent. On n'a qu'à chercher Dieu comme l'argent, les frères. On n'a qu'à chercher Dieu comme l'argent. Nadia, il faut chercher Dieu comme l'argent. La Bible dit que si tu le cherches comme ça, tu vas le trouver, tu vas le découvrir. Hein, Dieu. On n'a qu'à chercher Dieu comme l'argent. Ange. Cherchons Dieu comme l'argent. Nous, on sait comment on cherche l'argent là. Nous, on sait comment on cherche l'argent. Ce n'est pas pour rien que le sage a pris cette image-là. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que, et puis ça, ce texte-là, ce n'est pas un texte de 2000 ou bien 2025. C'est un texte de combien de siècles derrière là-bas.
Ça veut dire qu'il y a longtemps que l'homme poursuit l'argent comme ça. Il y a longtemps que l'homme poursuit l'argent de cette manière-là. Jusqu'à, on prend ça comme modèle même. Les Écritures prennent ça comme modèle même pour dire, cherchez Dieu comme ça. Façon, on vous voit poursuivre l'argent là. Poursuivez Dieu comme ça un peu. Façon, vous cherchez l'argent là. Cherchez Dieu comme ça aussi. Mais parce que on voit comment on cherche l'argent. On voit. Alors, on a fini avec la profondeur. On va parler un peu de l'assiduité et puis le zèle avec lequel on cherche l'argent. Cette assiduité avec laquelle on cherche l'argent, bon, est-ce que même on a besoin de faire trop de discours même là-dessus? Ah, l'argent, Sabine, l'argent. Quand tu sors le matin, 4 heures pour certains, 5 heures pour d'autres, ils sont déjà en mouvement. Ils sont dehors là. Tu es couché et puis tu entends Adjamé, Adjamé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'appeler son argent comme ça. À 5 heures du matin, là, quelqu'un est en train de crier Adjamé, Adjamé. C'est l'argent, il l'appelle comme ça. Adjamé, 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 Adjamé. Et puis des gens vont venir lui donner, lui, son argent. Et eux qui lui donnent son argent, là, eux, ils s'en vont chercher leur argent aussi comme ça. C'est tout ce que vous voyez bouger à 5 heures du matin, là, c'est l'argent qui les fait bouger. C'est l'argent. Vous allez partir aux arrêts des bus, là, c'est bourré comme ça, bourré, 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 bourré. Il y en a, ils s'en vont chercher leur argent en même temps. Il y en a, ils s'en vont chercher comment ils vont faire pour chercher l'argent demain. Ils s'en vont à l'école, ils s'en vont étudier. Tout ça là, c'est comment ils vont chercher l'argent demain. C'est le travail de ça là, on voit dès 5 h, 4 h du matin. Et puis la ville commence à se réveiller, commence à se mettre en mouvement. Mais quand on dit c'est samedi ou bien dimanche là, est-ce que ceux qui se levaient à 4 h du matin, est-ce qu'ils se lèvent à 4 h du matin? Ils ne se lèvent pas à 4 h du matin. Parce que ce n'est pas jour de chercher l'argent. Donc, ça dit, ouais, comment on traite durement le corps pour aller chercher l'argent. Parce que ça, c'est traiter durement son corps. Hein. Se lever à 4 h du matin, c'est traiter durement son corps. Parce que le gars qui se lève à 4 h du matin, là, c'est pas que son travail a commencé à 4 h du matin. C'est le parcours qu'il va faire là. Peut-être qu'il va mettre 1 heure ou bien 1 heure et demie en route avant d'arriver. Donc, il est sorti, il s'est levé de sa maison à 4 h. Il va se laver, il va faire tous les tralala, sortir à 4 h 30. Il va prendre son baka ou bien son bus. Il va arriver le temps il arrive au tralala, peut-être il est 6 h. Bon, il va tourner un peu, chercher un petit coin où il prend son petit déjeuner. Jusqu'à 6 h 30, on va dire 7 h, le portail est ouvert, il va entrer. Le travail va commencer vers 7 h 30 là-bas. Il a pointé déjà. Ils vont commencer. 7 h 30. Le travail là commence. Et ils vont travailler jusqu'à pause. Midi 30. Midi 30, on s'arrête, on mange un peu, on se repose. 14 h, on reprend. On reprend, on finit ça. Jusqu'à 17 h 30, on a fini bien 18 h. Le même parcours qu'on avait au parti là. On fait ça au retour encore. Et c'est pas pour dire que c'est simple, hein, qu'il y a un chauffeur qui nous attend. C'est la même bagarre derrière les bus, la même bagarre derrière les bakas, la même bagarre derrière les woro-woro. Et puis, on va revenir à la maison. Parce qu'on a pris 1 h 30, 2 h pour arriver au travail. On va prendre 1 h 30, 2 h encore pour revenir à la maison avec toute la fatigue. Et puis, on va arriver à la maison, quitter là-bas à 18 h, on va arriver à 20 h, 20 h 30. On va se laver, manger. Et pour ceux qui ont madame à la maison, madame a déjà apprêté la nourriture, ils vont manger, jouer un peu avec les enfants, se laver, se coucher là. Et après, ils vont regarder un peu la télévision pour ceux qui ont envie de se distraire. Et ils vont aller se coucher vers quoi 21 h, 22 h comme ça. Oh, et puis le lendemain encore, même si 4 h, il est debout. Et il va faire ça toute la semaine. 2 jours dans la semaine, il va bloquer un peu. 4 semaines dans le mois, il fait le même truc là. C'est quoi il cherche? C'est l'argent. C'est l'argent. Oui, comment tous les efforts qu'on fournit pour chercher l'argent. Et ça, je dis, tous les jours, s'il ne travaille pas samedi et dimanche, c'est samedi et dimanche là, il sera épargné. Sinon, c'est de façon assidue. Mais, tout ces tralala là, c'est-à-dire, il n'a qu'à arriver au travail et puis il va dire à son patron que non, vraiment, patron, c'est vrai, le travail là devait commencer à 7 h 30. Mais bon, j'étais un peu fatigué. Donc aujourd'hui, là, je me suis levé à 6 h. Et puis bon, le temps de prendre les bois. Personne n'a le courage même de dire ça. Quelqu'un n'a même pas besoin de te donner conseil même. Toi seul, tu sais ce qui t'attend. Toi-même, tu sais. Mais ce qui t'attend là, c'est par rapport à ton argent. Vous voyez, si on veut là, on n'a qu'à te dire, bon, on ne veut plus te voir ici. Mais tant qu'on te donne ton argent, tu es content.
Mais si on t'a dit, continue de venir, mais on va couper dans ton argent, à ce moment-là, on a touché quelque chose qui va te faire mal. Ouais, comment on fait? Comment notre vie se structure autour de l'argent? Comment notre existence s'organise autour de l'argent? Comment les hommes organisent leur existence autour de l'argent? Et comment on poursuit cet argent-là avec assiduité, avec zèle? Quelqu'un ne s'amuse pas à son travail. Hein? Quelqu'un ne s'amuse pas à son travail. Ah! On dit, voilà, toi, tu as fait. Et puis, tu n'as pas fait le travail là correctement. Tu sais que si on t'a renvoyé là, Abidjan ici, c'est problème qui est sur ta tête. Si tu es garçon, que tu as femme avec enfant derrière toi, c'est problème qui est sur ta tête. On t'a renvoyé de ton travail? Non. C'est l'une des pires calamités que personne n'a envie de vivre. Abidjan ici. La vie est trop compliquée. Et puis tu vas vivre sans travail, sans quelque chose qui va te rapporter l'argent. Jamais de la vie. Ah, frère. Où est comment l'argent? L'argent. Et donc, à cause de ça, on est assidu dans notre travail. On est assidu dans notre travail. Même si quelqu'un ne fait pas la police derrière nous, nous-mêmes, on sait faire la police. On est assidu dedans. Ça, c'est l'argent qu'on est en train de chercher comme ça. L'argent. Ça court seulement, ça court, ça court. Les anglophones disent time is money. Le temps, c'est de l'argent. Vous voyez, c'est ton temps là, on paye. Ah ouais. On dit 8 heures de travail par jour, selon la loi. C'était 8 heures là, on paye. Et les 8 heures là, ça ne t'appartient plus. Tu vends ça à quelqu'un. Tu vends ton temps à quelqu'un qui est ton employeur. Il achète ça. Bon, ce n'est pas le temps seulement, c'est tout ce que tu fais pendant ce temps. Il achète ça. Quand le package là, il a fini de consommer ça, tu es libre maintenant de ton temps. Tu peux disposer. Mais le temps que tu lui as vendu là, pour gagner son argent là, tu ne vas pas t'amuser avec. Tu vas traiter ce temps-là de façon sérieuse. Parce que tu sais qu'il y a un contrat qui te lie à lui. Tu as intérêt à faire les choses comme vous êtes convenus. Mais ce qui est derrière tout ça, c'est l'argent. Bien aimé, l'argent. C'est ça qui est dans Proverbe 22, 4 là. Il faut chercher Dieu, il faut chercher la sagesse. De toute façon, on cherche l'argent. Il faut chercher comme ça. Quand vous voyez un cultivateur qui est dans son champ, qui se lève le matin, parce que il y en a au village aussi, hein, il se lève tôt le matin pour aller au champ. Il se lève le matin, puis il fait ces trucs là-bas. Là. Moi, je me rappelle quand on était petit, c'est la vieille qui nous réveillait. Quand on partait en vacances, on dit, bon, nous, on est venus là, on veut aller au champ. Hein. Moi, je vais aller au champ. Donc, je vais tôt, hein, réveille-moi. Mais c'est tôt le matin. Tôt le matin, il fait encore nuit. Il peut nous réveiller. Nous réveille, elle apprête tous les trucs là, tous les petits bagages, on va prendre pour partir là. Elle apprête ça. Et puis, hop là, on charge ça et on prend la route du champ. Et le matin s'élève sur nous là-bas. Et c'est pour aller travailler au champ. Pour aller débroussailler, pour aller, si c'est le temps de la récolte, c'est pour aller récolter, pour aller couper les trucs, charger ça pour revenir. Mais c'est pas une mince affaire. Bon, nous, on a fait un peu le village là pendant les vacances, 3 mois là, mais on a vu dedans. Je ne parle pas de ceux qui ont vécu même au village et qui connaissent cette réalité-là plus encore. Comment c'est dur. Comment c'est dur. Donc, bien aimé, la façon dont on cherche l'argent, là, nous tous, on connaît ça. Nous tous, on connaît. Mais j'ai envie de dire, cette façon de chercher l'argent, là, c'est un jugement aussi. Hein. C'est un jugement aussi, cette façon de chercher l'argent, là, c'est un jugement. Parce que quand on compare ça à la façon dont on cherche Dieu, en réalité, notre façon de chercher l'argent doit être inférieure à notre façon de chercher Dieu. Même s'il y a égalité entre les deux, je ne suis pas sûr que ça soit bon. Ouais, je disais tout à l'heure que la loi nous dit que le travail, là, c'est 8 heures par jour. Au-delà de ça, on est dans les heures supplémentaires. Mais on est dedans, hein, c'est-à-dire on fait nos 8 heures de travail par jour. On s'organise pour faire ce qu'on a à faire pendant ces 8 heures dans la journée. On s'arrange pour faire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, c'est les heures de travail et puis lui, il s'en va faire autre chose. Bon, lui, il va prendre
un taxi là et puis ça en fait une course pour revenir. Pendant les heures de travail, même si ça devait arriver, on fait quelques arrangements ou bien on demande permission. Sinon, un travailleur ne se lève pas, il quitte son poste comme ça et puis il s'en va faire une course là-bas. Ou bien son oncle l'a appelé, donc il s'en va visiter son oncle là-bas. Quand ils vont finir, il va revenir. Et puis il est là-bas jusqu'à, il est 18h, bon, il est l'heure. Donc de là-bas, il s'en va maintenant à la maison. Jamais. Jamais. C'est pas comme ça on fait. Donc autant, nous avons cette discipline et cette assiduité dans la façon dont le temps est disposé et que nous utilisons exclusivement pour le travail. Mais quand c'est le temps de travail, on ne prend pas pour faire autre chose. Hein. Quand c'est notre temps de travail, on ne prend pas pour faire autre chose. Nous-mêmes, on sait. Il n'y a pas la police derrière nous, mais nous-mêmes, on a conscience de ça. Que là, c'est le temps de travail. Là, ce n'est pas le temps pour s'amuser. Là où on est assis, là, ce n'est pas le temps de prendre Facebook pour regarder. Là où je suis assis au travail, là, ce n'est pas le moment de regarder les vidéos de TikTok ou bien de quoi. Là où je suis au travail, là. Ce n'est pas à ce moment-là que Baudelaire ne va pas dire qu'il est sur la machine là-bas et puis il va prendre le téléphone pour communiquer un peu ou bien pour faire un peu quelques trucs sur WhatsApp, échanger avec quelqu'un. Ce n'est pas le moment de faire ça. Ce n'est pas le moment de faire ça. Mais autant on a cette discipline-là, bien aimé, autant on a cette discipline dans la façon dont on fait notre travail pour gagner l'argent là. Mais ayons aussi cette discipline dans la façon dont nous disposons le temps pour le Seigneur, dans nos journées, pour étudier la Bible, pour faire une méditation, pour, je ne sais pas, pour faire quelque chose qui entre dans l'exercice de la piété, quelque chose qui va construire notre foi. Mais ayons cette discipline-là aussi. C'est ce que ça veut dire, chercher Dieu comme l'argent. Chercher Dieu comme on fait dans le travail pour lequel on s'attend à recevoir de l'argent là. On n'a qu'à faire aussi dans la façon dont on gère les 8 heures de travail là. On n'a qu'à être rigoureux comme ça aussi pour avoir du temps pour le Seigneur et utiliser ce temps-là sérieusement. Parce que ce que nous gagnons en utilisant ce temps pour le Seigneur de façon sérieuse, il n'y a aucune commune mesure entre ça et puis l'argent qu'on va gagner à la fin du mois ou à la fin de la journée. Il n'y a pas match entre les deux. Donc, s'il y a une chose dans laquelle nous devrions être plus assidus en ce qui concerne l'utilisation de notre temps, de nos heures, des heures que Dieu met à notre disposition, mais c'est ce qui concerne la construction de notre foi, bien aimé. Plus que la façon dont on est sérieux même pour les 8 heures de travail qui sont vendues à celui qui nous a employés. L'État pour les fonctionnaires, le propriétaire de l'entreprise pour ceux qui sont dans le privé. Ça a beaucoup plus de valeur. Donc, la sagesse, c'est de renverser. Je dis renverser, mais en réalité, c'est de remettre les choses dans le bon ordre, dans le bon sens. Si je suis capable de consacrer 8 heures de ma journée à chercher l'argent dans le cadre de mon travail, mais c'est un manque, c'est un mépris pour Dieu que au-delà des 8 heures là, il n'y a pas d'heure qui soit mise à profit pour gagner des choses pour ma foi en Christ. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça que j'appelle ça un jugement. C'est pas bon. Parce qu'on est trop sérieux dans le travail et c'est une bonne chose. Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être paresseux au travail ou bien il faut faire n'importe quoi. C'est comme ça qu'on doit faire. Mais justement, si dans les choses de l'argent là, on doit faire comme ça et que c'est une règle qui est normale, à plus forte raison pour ce qui est de la vie éternelle. Bien aimé, cherchons Dieu comme on cherche l'argent. Cherchons Dieu comme on cherche l'argent. Tu vois, on cherche l'argent comme ça, mais quand c'est pour prier, on n'a pas le temps. On a le temps pour chercher l'argent comme ça. Et puis même, quand tu as fini tes 8 heures là, on dit, bon, il y a heure supplémentaire, hein, on va augmenter 25 000 par heure. Tu vas courir pour aller faire supplémentaire. Tu vas courir pour aller faire supplémentaire. On ne va même pas te demander pardon même. Toi-même, tu vas plonger là-dedans. Parce que tu veux gagner l'argent dedans. Mais est-ce que tu es volontaire pour faire des heures supplémentaires pour le Seigneur? Est-ce que tu es volontaire pour faire des heures supplémentaires pour connaître les Écritures, pour étudier la parole de Dieu, pour
participer à une réunion de l'église, est-ce que tu as le même zèle, la même assiduité? Le même zèle et la même assiduité. C'est-à-dire, quand nous regardons, frère, notre façon d'être assidu dans l'œuvre, déjà en ce qui concerne notre présence dans les réunions, il faut que ça nous fasse réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse. Je disais tout à l'heure, on n'a qu'à appliquer ça à notre concret, notre vie concrète là. C'est-à-dire notre façon d'être assidu. Je disais tout à l'heure, quand je faisais ma petite simulation là, au travail là, tu es venu en retard une fois, deux fois, on te fait avertissement. Tu viens en retard encore, on te fait truc. Deuxième avertissement, tu viens encore, on te donne demande d'explication. Tu viens encore, ces sanctions qui arrivent. Et quand on dit sanctions là, il y a ton argent, on va toucher. Tu continues comme ça, on dit, bon, toi, tu n'es même pas rentable pour l'entreprise, vous partez, on va prendre quelqu'un d'autre. Pour chercher l'argent. Si j'ai rendez-vous à un client là, et puis on s'est accordé que je dois venir à 9h. Oh, tu crois qu'il va jouer? Non. Le client là, quand on finit de parler, il va me donner une avance, un chèque de 350 000 francs. Tu crois qu'il va m'amuser? Jamais de la vie. On dit le rendez-vous c'est à 9h au plateau. À 8h10, je suis en train de tourner au plateau déjà. J'attends 9h. Pas je suis quitté à la maison, mais à 7h. Faut pas, embouteillage va arriver quelque part, on ne sait jamais, et puis ça va me bloquer, et puis le gars va dire, bon, moi je m'en vais. C'est comme ça qu'on calcule. Donc j'anticipe sur tout ça. Quand je cherche l'argent, on est intelligent. J'anticipe. Je dis non. Si je dis je vais quitter, c'est vrai. Le trajet entre ma maison et puis où on doit se voir là, c'est 30 minutes. Mais je ne peux pas m'amuser pour calculer comme ça pour dire bon, je vais quitter ici à 8h30, là j'arrive là-bas à 9h. Puis jamais personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. Parce que quand on calcule là, dans notre tête, on prévoit des embouteillages possibles. On prévoit, ah, il y a le temps où je vais sortir de la maison, le temps où je vais avoir mon baka ou bien mon taxi ou bien mon... Tout ça, on calcule. On calcule. Même quand tu as commandé Yango, Yango te dit dans combien de temps, lui, il va arriver d'abord. Et puis quand il va arriver, combien de temps ça va faire le trajet. Tout ça là, c'est calculé. C'est calculé. Donc, regardez, faut pas, on va faire d'une manière qui présente notre façon de chercher l'argent la supérieure à la façon dont on fait avec Dieu. C'est pas bon. C'est pas bon. Si on met beaucoup de zèle et d'assiduité dans notre façon de chercher l'argent, d'accord, c'est pas un mal en soi. Mais si une comparaison entre cette façon de chercher l'argent et puis la façon de servir le Seigneur, de faire les choses de Dieu, elle est favorable. C'est-à-dire, si c'est chercher l'argent là qui est supérieur, c'est pas bon. Il faut corriger ça. Il faut corriger ça. C'est ta façon de chercher l'argent là, ça doit être ton minimum pour chercher Dieu. Il faut corriger ça, bien aimé. Dans nos présences ici, là, j'ai dit que si notre façon de chercher l'argent, la façon dont on s'organise pour chercher l'argent, notre assiduité, notre zèle dans la recherche de l'argent, là, c'est supérieur à la façon dont on s'engage pour les choses du Seigneur, ce n'est pas bon. Ça doit être corrigé. Ce n'est pas normal. Si tu es zélé pour chercher l'argent, ok, ce n'est pas un mal en soi, mais considère ton zèle pour chercher l'argent là comme ton minimum pour chercher Dieu. C'est ça. Donc, notre assiduité, notre ponctualité, tout ça, ça compte. Tout ça aussi, ça aide dans comment on cherche l'argent. Notre assiduité, notre ponctualité. Quand au travail, là, tu vas être absent, même si ce n'est pas ton chef, tu appelles un collègue. Il dit, ah, Joe, je vais arriver avec un peu de retard. Donc, le travail qu'on nous a donné à faire là, je vais commencer pour moi à telle heure là, parce que j'ai un truc là que je dois. Tu prends les dispositions comme ça. Si tu vois que ça va être une absence qui est vraiment un truc, là, c'est au patron que tu parles directement. Tu dis, ah, chef, vraiment, je sollicite un petit truc là, demain là, je vais venir avec un peu de retard parce que j'ai une urgence, voilà, voilà. Et puis, quand le chef est d'accord, il dit, bon, j'ai compris. Là, tu n'es pas sanctionné. On a cette discipline-là, on a cette intelligence, cette sagesse dans notre façon de chercher l'argent. Mais c'est la même chose.
Hein? Souvent, on parle ici. On dit, bon, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sera pas là, il faut avertir, au moins il faut donner l'information, mais rien. Si c'est au travail, on a dit ça là. Là, tu as envoyé les SMS comme ça, envoyé les trucs. Et ma copine ne serait pas là. Oh, mon ami, je ne serai pas là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est une mauvaise façon de faire. Donc, il faut qu'on soigne ça dans, dans la façon dont on gère notre temps. La façon dont on cherche l'argent. Il faut qu'on revoie ces différents détails là. Il faut qu'on revoie ça. Vous voyez, dans notre façon de chercher l'argent en tant que travailleur, en tant qu'entrepreneur, il y a, ouais, dans les structures même, il y a un département qu'on a souvent qu'on appelle ressources humaines. Et c'est ce département-là qui est chargé, entre autres choses, de renforcer les capacités, hein, faire en sorte que les travailleurs là soient plus compétents. Mais le but de ça, c'est quoi? C'est que l'entreprise tourne mieux et qu'il y ait davantage de clients. Et puis bon, le chiffre d'affaires va augmenter, l'argent va augmenter. C'est ça. Et souvent même quand l'entreprise tourne bien comme ça et que le chiffre d'affaires monte, il y a des dividendes qui retombent, qui s'ajoutent sur les salaires des travailleurs parce qu'on dit vous avez été performant. Hein? Et quand on fait ça un peu dans les régies financières, là, au trésor, aux impôts, quand ils ont bien travaillé, là, bon, je ne sais pas, hein, je crois, ils font ça, voilà, selon les rendements et tout ça. Donc, bon, regardez. Donc, les gens, ils renforcent leurs capacités pour être plus efficaces, plus performants dans le travail, là. Pour faire le travail avec plus de professionnalisme, plus de sérieux, avoir de meilleurs résultats. Ouais, non? Les gens font comme ça. Pour chercher l'argent. Bon, on n'est qu'à chercher l'argent, on n'est qu'à chercher Dieu comme on cherche l'argent aussi. Hein? Les gens cherchent l'argent comme ça, et puis toi, tu ne cherches même pas à approfondir ta connaissance de. Après, tu dis tu es dedans là. Chrétien, tu es dedans là. Depuis combien de trucs là, tu es aussi bien de ça? Tu es aussi bien. Au travail là, les gens gravissent les échelons comme ça. Ils gravissent les échelons comme ça. Bon, je dis, ils se renforcent dans la connaissance. Ils apprennent à maîtriser leur truc qu'ils font là, leur travail là, maîtriser ça. Le travail qu'on leur a confié. Ils s'outillent, ils se forment. Ils cherchent la connaissance pour devenir plus excellents dedans. On ne peut pas faire comme ça aussi dans notre façon de servir le Seigneur là. On peut faire comme ça aussi. Tu vois, peut-être que, certainement même, le fait que tu sois limité dans ta façon d'œuvrer là, peut-être que c'est la limite de ta connaissance. La limite de ta connaissance là, c'est ça qui limite ta façon de servir Dieu. Bon, tu ne cherches pas à connaître les Écritures là, tu ne cherches pas à t'approfondir dedans, à élargir ta connaissance des Écritures, rien. Tu es resté dans Jean 3,16. C'est ton terminus, tu es bloqué dedans, dans Jean 3,16. Non, il faut élargir le champ de connaissance. Bon, on n'a pas vocation à devenir des érudits, des gens qui sont versés dans les Écritures. Non. Même dans les Écritures, là, c'est des gens comme Esdras, là, on dit c'est un scribe versé dans les Écritures. On n'a pas dit ça de tout le monde. Donc oui, il y en a qui ont ces niveaux de connaissance. Bon, à ce niveau de connaissance-là correspond un niveau de service dans l'œuvre. Mais bon, pour toi là, il faut chercher aussi à élever ça, à améliorer ça. Parce que Dieu veut ça aussi. Dieu veut des ouvriers et des ouvrières qui se perfectionnent aussi, qui approfondissent leur connaissance de ses voies. Des ouvriers et des ouvrières qui, par cet approfondissement-là, arrivent à mieux servir Dieu avec plus de fruits, de résultats. Des ouvriers qui sont de plus en plus capables de servir Dieu comme Dieu veut être servi, qui savent reconnaître, chercher et reconnaître la volonté de Dieu dans l'œuvre et puis trouver leur place, trouver qui ils doivent être, qui elles doivent être dans cet édifice qui est composé de pierres vivantes que Dieu ajoute à l'édifice. Mais si les pierres sont vivantes, c'est parce que ces pierres-là ont quelque chose à apporter. C'est pour ça qu'elles sont vivantes. Sinon, elles seraient mortes. Et c'est lui seul qui allait faire les choses. Mais comme il veut que tous ceux qui sont ajoutés à l'édifice puissent participer à la vie de cet édifice, c'est pour ça qu'il leur donne la vie et que ça devient des pierres vivantes qui sont utilisées pour construire une maison vivante.
Mais si tu ne cherches pas à t'approfondir et à connaître davantage, et si tu n'apprends pas, tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas t'élargir, tu ne veux pas t'approfondir, et que tu restes enfermé dans la paresse, dans cette façon de minimiser, peut-être de te minimiser toi-même et de te voir toujours comme le petit ou bien la petite, ou bien le petit ou bien la petite. Mais quel jour maintenant tu vas devenir le pilier sur lequel d'autres vont s'appuyer aussi? Parce qu'il y a d'autres qui arrivent, hein? Il y a d'autres qui arrivent. Il y a d'autres que Dieu va faire venir au milieu de nous. Mais à quel moment toi tu vas faire partie des piliers qui sont dans l'édifice là et qui permettent que l'édifice soit robuste et soit solide pour que d'autres viennent aussi s'abriter en bas le temps qu'ils grandissent aussi pour devenir des piliers. À quel moment? Ou bien tu n'envisages même pas ton engagement dans l'œuvre sous cet angle-là. Mais si, il faut l'envisager sous cet angle aussi. Vous voyez, mardi dernier, nous avons eu une nuit ici, euh, après d'autres nuits sur le même thème, mais c'était très enrichissant sur ces choses-là, concernant la façon dont nous devons être engagés à être des disciples du Seigneur. La façon dont nous devons être engagés à être des disciples du Seigneur. Mais c'est ça, c'est cette vie de disciple-là, qui est la vie dans laquelle on cherche Dieu comme on cherche l'argent. Parce qu'un disciple, il cherche Dieu comme il cherche l'argent. Un disciple cherche Dieu comme ça. Un disciple cherche à s'approfondir, à se perfectionner, à s'améliorer. Bon, je dis se perfectionner, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu que ce perfectionnement se fait. Et puis, on avance. Progressivement, on avance. On avance ensemble. On se soutient, on s'aide, on se nourrit ensemble. Comme des pierres vivantes ajoutées à l'édifice. Et puis, l'édifice grandit de façon harmonieuse. Mais parce qu'on est ensemble dedans, bien aimé. Parce qu'on est ensemble dedans. Et qu'on ne prend pas ça à la légère. On ne prend pas notre engagement dans l'œuvre à la légère. Notre participation à la construction de l'édifice, on ne prend pas ça à la légère. De toute façon, on prend le travail au sérieux, là, pour chercher l'argent, là. C'est comme ça. Et j'allais dire plus même que ça, que nous devons avoir assiduité et zèle pour notre engagement dans l'œuvre du Seigneur, pour engager notre vie entre les mains du Seigneur. Vous voyez dans les Écritures, là, chaque fois que les apôtres nous parlent de notre engagement, de la nature de notre engagement, du niveau de notre engagement, ce n'est jamais un truc au rabais. Jamais. C'est des choses de haut niveau. Quand vous prenez l'épître aux Romains, où Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, c'est du haut de gamme. Notre engagement est le Seigneur. Notre vie, notre marche, c'est du haut de gamme. Notre engagement dans l'œuvre, c'est du haut de gamme. Il n'y a pas de critères ou bien de standards au rabais. Non. Donc, la façon dont on prend au sérieux notre affaire de chercher l'argent, on prend au sérieux notre travail, on prend au sérieux ce qui nous a été confié pour que ça soit bien fait. Mais pourquoi pour le Seigneur, là, on va négliger? Pourquoi pour le Seigneur, là, on va nous poursuivre? Pourquoi pour le Seigneur, on va faire ça comme ça, de façon légère? C'est pas bon. Je dirais même c'est insultant. Hein? C'est insultant et c'est méprisant pour Dieu. C'est méprisant pour Dieu. Parce que, regardez, on est qu'à laisser le Seigneur là-bas, entre nous-mêmes, entre nous, entre nous. Un père, un père dit à ses filles dans la maison là, bon, désormais, je veux que ici là, ça soit balayé à partir de 8 heures. Parce que je vous ai regardé depuis longtemps, voilà ce que j'ai observé. Désormais, voyez ce que je décide. Heure de balayage de la maison, telle heure. Les assiettes qui sont là-bas, je ne vais plus voir d'assiette qui va dormir dans la cuisine là. Celle qui doit laver, il faut qu'elle lave ça. Il ne faut pas demain va trouver ça là. Bon, et puis la douche. Voilà ce que je décrète concernant la douche. Et puis le père a fini de donner ses instructions là. Et puis un jour passe, les filles là ont fait. 2 jours passent, elles ont fait. Et puis troisième jour, celle qui doit balayer le salon là, à 8 heures là, elle dort jusqu'à 10 heures là, dans sa chambre. Et puis, quatrième jour, celle qui doit laver les assiettes là,
Elle a laissé à cette place. Demain, demain va trouver ça. Et puis le vieux vient dans la cuisine et puis il regarde. Et il voit que l'assiette est restée. Or, j'ai dit, il ne faut pas qu'elle va rester. Et il va dans la douche et il voit que la douche n'a pas été nettoyée comme il a dit. Or, il a mis sa parole dedans. Et lui qui est le père, et il vient au salon et il regarde. Or, il a mis sa parole de père dans leurs oreilles, à celles qui sont ses enfants. Un père comme ça, il va se sentir comment? Est-ce que vous me calculez même dans la maison là? Ce n'est pas votre grand frère qui vous a parlé, hein, c'est votre père. Regardez comment vous faites. Regardez comment vous faites. Et ça, on est en train de parler de entre nous hommes. Maintenant, quand on va mettre Dieu dedans, c'est comme ça qu'on fait avec le Seigneur. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Si nous avons entendu ce que les Écritures disent, mais il faut qu'on s'applique à faire ça. C'est ça que chercher Dieu comme l'argent. Il faut qu'on s'applique. De toute façon, ton patron va te dire, hein, mais la lettre que je dois envoyer au ministre là, je veux que ça soit prêt demain sur mon bureau. Quand j'arrive à 7h30 là, je vais trouver ma lettre sur mon bureau. Faut t'amuser. Faut t'amuser. Toi-même, avant de partir ce jour-là, tu vas dire à celui qui ferme la porte, il n'a qu'à te donner la clé. Parce que tu vas venir à 5h pour taper la lettre là. Faites tout. Et déposer sur le bureau du patron. Pour finir avant de rentrer. Ah oui, c'est ça. Ou bien tu vas finir ça même avant de partir à la maison. Oh, il ne t'a même pas dit de rester. Hein. Il dit, demain, je vais voir ça à 7h30. Mais toi-même, tu as réfléchi et tu vas comprendre qu'il faut que tu te traites durement pour ne pas que le patron se fâche. D'où vient qu'on a plus peur des patrons que de Dieu? D'où vient qu'on a plus peur des chefs de service que de Dieu? D'où vient qu'on a plus de respect pour celui qui va nous donner l'argent à cause d'un travail là que pour Dieu? C'est pas bon. C'est méprisant. C'est insultant pour Dieu. On parle de Dieu. On ne parle pas d'un gars ou bien d'un copain ou bien d'un type. On parle de Dieu, du Dieu que nous adorons. Dieu que nous appelons roi. Si vous connaissez roi, un jour on va parler des rois. Amen. On va voir c'est quoi un roi. Et quand on dit roi, tu es mon roi là. On va voir c'est quoi un roi. On va parler de ça. Donc, bien aimé, tout ça là, le Seigneur permet qu'on mette le doigt dessus pour que des choses puissent être réglées. Et il faut que ça soit réglé. Amen. Il faut que chaque fois que tu es en train de travailler, le sérieux que tu mets dans le travail là, ça n'a qu'à te juger dans ta tête là-bas. Par rapport à la façon dont tu négliges le travail du Seigneur. C'est-à-dire, de façon, tu mets ton cœur pour faire le travail que ton patron t'a donné, ou même ta patron t'a donné, pendant que tu es en train de faire ça là. Ça n'a qu'à te dire en même temps, ça n'a qu'à te rappeler que tu vois comme tu es en train d'être zélé dans ça là. Et puis regarde comme tu es négligent dans ce qui concerne le travail de Dieu. Il faut comparer les deux. Et puis toi-même, tu vas donner le résultat. Ça n'a qu'à nous faire comme ça. Chaque fois qu'on est au travail, ça n'a qu'à nous faire comme ça. On n'a qu'à réfléchir comme ça. Chaque fois qu'on est au travail, on n'a qu'à voir ça comme ça. Mais il ne faut pas se contenter de réfléchir de cette manière. Il faut que ça amène une transformation. Il faut que ça amène une prise de conscience. Parce que c'est ça qui est important. Comme on l'a dit, la profondeur là, c'est ça. Quand tu as réalisé que ici là, tu n'étais pas en train de faire les choses de façon appropriée, de façon correcte, tu changes. Tu laisses la parole t'orienter, te réorienter, te corriger, changer ça, changer. Amen. Amen.